Bonsoir, joyeux réveillon à tous. Mauvaise surprise ce matin pour un pommiculteur de Vigeois en Corrèze. Des centaines de jeunes pommiers de son verger ont été coupés ou arrachés la nuit dernière. Ils avaient été plantés il y a une semaine. C'est le deuxième acte de ce type en 2 ans. L'an dernier, à Concèze, un verger de 1700 pommiers avait également été saccagé. La filière se dit indignée. Aujourd'hui, on espère que toute la lumière sera faite. On ne pourra pas continuer à travailler dans cet état d'esprit et toujours avec la peur au ventre du matin quand on se lève de voir que son verger est saccagé, au même titre que demain un éleveur n'aimerait pas voir le lendemain matin que ses vaches ont été tuées. C'est pareil. Voilà, nos arbres, c'est notre vie, c'est notre travail. La gendarmerie a ouvert une enquête. Dans vos pâtisseries en ce moment, vous trouverez sans doute la bûche d'Eva, un dessert qui permettra à une jeune femme, Eva, d'aller se soigner à l'étranger. Elle est atteinte d'une maladie rare. Dernière finition pour la bûche d'Eva. Épaulée de sa chef pâtissière, cet artisan prépare cette bûche pas comme les autres pour aider Eva, atteinte de la maladie de Gorham, maladie orpheline des os. On a été séduit et ému aussi par l'histoire d'Eva, parce que c'est pour une petite fille, enfin une jeune fille, parce qu'elle a 18 ans, donc qui est malade d'une maladie grave. L'initiative vient de Stéphane Glacier, meilleur ouvrier de France Pâtisserie, touché par la jeune femme de 18 ans originaire de Cherbourg. Passionnée de pâtisserie, Eva cuisine chez elle, mais sa pathologie l'empêche d'en faire son métier. Dès que je vais monter les escaliers, dès que je vais rester trop longtemps assise, trop longtemps debout, même avec les médicaments à un moment donné, même si ça me soulage un minimum et que je suis avec mes copines, je m'amuse, du coup la douleur elle passe un peu au-dessus, ça revient à un moment donné en fait. Seul espoir pour Eva, dont le cas est peut-être unique en France, se rendre de l'autre côté de l'Atlantique, à Boston, pour essayer un traitement expérimental. Pour financer ce voyage, il faudrait 30 000 €. À Chasseneuil-du-Poitou, comme partout en France, il faut donc vendre ces bûches comme des petits pains. 20% des bénéfices sont reversés à l'association Au Cœur d'Eva. Il y en a qui sont sensibles à l'opération. Donc, même que ce n'est pas leur parfum préféré, ils vont dire oui, on va prendre parce qu'ils veulent participer avec nous. Donc, c'est sympathique de leur part, quoi. Ici, les ventes commencent aujourd'hui, mais déjà 70 commandes ont été passées. Pour déguster cette pâtisserie au citron et caramel fleur de sel et faire une bonne action, vous avez jusqu'au 31 décembre. Noël doit rester une fête pour tous et à La Rochelle, le restaurant social L'Auberge invitait les plus démunis à partager un repas ce midi. Une 60aine de personnes a répondu oui à l'invitation. Au menu, terrine de Saint-Jacques et mignonnettes de dinde farcie. À Tulle, en Corrèze, la fête avait commencé dès hier avec un son et lumière sur la cathédrale fraîchement restaurée. Pour l'occasion, le parvis était couvert de monde. Le conte de Noël inonde le parvis de la cathédrale et allume les regards. La magie opère. Jusqu'à presque faire peur lorsque le clocher s'embrase. La cathédrale, elle se fait détruire et après le Père Noël est venu pour la reconstruire avec la lunette magique. J'ai cru que c'était du vrai feu. C'est des gens qui ont une caméra, des électriciens et qui, avec une caméra, ils projettent des choses sur la cathédrale. Une première à Tulle pour cette scénographie, petits et grands sont évidemment enchantés. C'était joli, c'était magique. Très très beau, magnifique. Et coloré, voilà. Donc ça parlait du Père Noël. Donc on était dans le thème. C'est intéressant de replacer les choses dans leur contexte et puis après c'était très beau et d'entendre tous les enfants qui criaient de joie, très agréable. Les puissants vidéoprojecteurs appartiennent à une société de Dordogne spécialisée dans ces murs d'images. En amont, beaucoup de travail, c'est-à-dire là, il y a bien à peu près 10 jours de travail en infographie. C'est-à-dire je pars de l'image, de la photo du clocher, donc notamment, et après tous les effets que l'on peut faire, donc le feu, les décos et tout ça. Reste ensuite à caler chaque image sur le vrai clocher pour que l'illusion soit parfaite.